C'est quelque chose que je veux faire depuis l'âge à peu près de 10 ans, 10-12 ans. On me dit pas de débouché en archéologie, pas la peine de rêver. Donc je m'obstine. J'arrive à décrocher mes premiers contrats. Et puis l'opportunité s'est présentée dans les années 90 où il y avait besoin d'un céramologue pour les périodes médiévales et modernes à Lyon. Donc c'est une discipline qui m'a tout de suite vraiment intéressé. Je me suis mis là-dedans à fond. Et puis ça fait depuis on va dire 3-4 ans que je fais plus que ça, pratiquement à plein temps. Et je suis assez satisfait de m'être obstiné et continuer à travailler là-dessus. Quand j'étais gamin, je lisais les horaires de train ou je faisais des choses un peu de ce style-là. Et ce qui fait que je pense avoir retranscrit avec ce boulot finalement un petit peu cet état d'esprit où j'adore faire des listes ou alors ranger les choses. Je m'ennuie beaucoup quand il y a peu de choses à faire. Finalement, j'ai besoin de masse et travailler sur de la masse. Parce que je considère qu'en plus, c'est avec ça qu'on peut avoir les meilleurs échantillonnages. Ça demande au départ d'avoir de la méthode. Et puis après, avec l'expérience, on arrive à gérer des lots abondants. Alors tout de suite, moi quand je vois un lot comme ça, je vois la datation. Là, le lot étalé, je dis tout de suite, tiens, on est au seconde moitié 18e. Parce que c'est une habitude visuelle. Alors après, je vois les éléments des fois qui se baladent au milieu, je me dis mais ça pourrait pas être là. Donc forcément, ces couches, elles sont pas constituées que de matériel de l'époque même. Elles ont creusé des couches plus anciennes et fait remonter des matériaux plus anciens. Donc ceux-là, il faut savoir les isoler, puisqu'ils pourraient fausser les statistiques et les comptages. Je me dis, tiens, là, on est chez des gens, puisque il y a de la vaisselle de table, il y a de la vaisselle culinaire. Je vois tout de suite la fonction aussi peut-être du dépôt. Ce que j'ai sous la table, là, c'est un habitat. La vaisselle d'un quartier de Lyon, dans la seconde moitié du 18e, voilà. Je commence d'abord par trier par type de production, ou groupe technique. On peut utiliser les deux termes. Ce qu'on appelle un groupe technique, c'est un type de pâte céramique, d'argile, avec ou sans revêtement. Donc le revêtement, c'est soit une glaçure au plomb, soit de l'émail pour les faïences, soit de l'engobe. Et ces différents groupes techniques peuvent déterminer une aire d'origine, un atelier, si on peut le déterminer, ou du moins une technique. Donc il faut déjà au départ classer tout ça pour déterminer quand ça a été fait, par qui et comment. Voilà. Après, une fois que ce travail de tri par groupe technique ou type de production est effectué, il y a tout le travail d'identification des formes. On peut, avec un fragment minuscule, déterminer quel type de pot on a. C'est-à-dire qu'avec un bout comme ça, je peux vous dire c'est une cruche, c'est un pot à cuire, c'est une marmite. Et là, apparemment, c'est une jatte. Donc c'est une forme évasée avec une lèvre constituée d'un petit marli, un fond plat, et qui sert en cuisine pour la préparation des aliments. C'est une céramique dans une pâte assez fine, avec un décor un petit peu de taches brunes de manganèse sur une glaçure plombifère transparente, et qu'on attribue assez volontiers à des ateliers situés dans le Jura. Ce qui nous permet de voir un petit peu l'approvisionnement de la ville de Lyon, qui pouvait se faire dans des secteurs aussi divers que le Jura, mais on peut trouver aussi des céramiques issues de Valoris dans les Alpes-Maritimes, que de la vaisselle de la Bresse, voilà. Ce dessin est fait pour compléter les typochronologies établies par les céramologues, qui sont des phases par lesquelles on est obligé de passer, qui sont des fois un peu laborieuses, mais à l'issue desquelles on a un catalogue de formes et on n'a plus qu'à aller piocher dedans pour avoir une référence. La finalité de la céramologie quand même, c'est, dans le cadre d'une équipe archéologique, participer un maximum à l'établissement de la chronologie du site. C'est compléter les données typochronologiques qui ont commencé à être mises en place depuis une vingtaine, trentaine d'années. Après, travailler sur des réflexions un peu plus proches de l'étude des sociétés, de la vie quotidienne, des statuts sociaux, des techniques de fabrication. Et ça, là, on touche plus à l'histoire finalement, à l'histoire de la culture matérielle. Et ça, pour moi, c'est le dernier côté qui finalement, la cerise sur le gâteau.
Donc voilà.